Clisson. Bonjour Sabine, comment vas-tu? Merci de venir. Je veux te faire découvrir un endroit que j'aime beaucoup. D'accord. Wow. Voilà, c'est un petit restaurant polonais. C'est un endroit un petit peu à part, loin aussi de l'ancienne concession française, loin de tous les shopping malls. Et c'est dans mon quartier et je voulais te faire découvrir cet endroit. D'accord, voilà. Sympa. Bonjour, je m'appelle Sabine Ishikawa. J'habite à Shanghai depuis 8 ans et je suis chercheuse sur la mode. Paris, Tokyo ou Shanghai? Alors Paris c'est toute mon enfance. C'est ma famille d'origine. Tokyo, c'est là où j'ai passé une dizaine d'années, dans les années 90, où j'ai créé ma propre famille. Et Shanghai, c'est là où je suis aujourd'hui et je fais toutes mes recherches. Chanel, Kenzo ou GoPay? Alors Chanel, c'est la marque emblématique, voilà, pour une Française. Kenzo, c'était un coup de cœur quand faisais mes études de mode et en plus j'ai travaillé pour cette entreprise. Et puis GoPay, j'ai découvert quand j'ai fait mes recherches sur la Chine. Fondue savoyarde, sukiyaki ou hot pot? Fondue savoyarde, pour moi c'est des souvenirs au ski, à la montagne. Sukiyaki, c'est quand j'ai découvert le Japon et j'ai adoré à l'époque, mais aujourd'hui c'est le hot pot, la cuisine, ma cuisine préférée en Chine en fait. Robe à la française, kimono ou hanfu? Alors, la robe à la française, pour moi, voilà, étant française, il n'y a rien de nouveau. Par contre, j'ai découvert les kimonos et ensuite le hanfu ici, qui est en train de reprendre, de revivre. Et ça fait partie de mes recherches aussi, donc j'adore les hanfu. Alors pour continuer notre discussion, je te propose d'aller au parc Jing'an, qui est tout près d'ici. Et on va continuer à parler de la mode et de Shanghai. Ça te va? Très bien, ok, on y va. Bon Sabine, ta première rencontre avec la Chine? Comme je t'avais dit l'autre jour, c'est une histoire familiale avec le souvenir d'objets extraordinaires qu'il y avait chez nous, à la maison, que mon papa avait ramenés dans les années 30. Mon père était ici dans les années 30 et j'ai grandi avec ces objets précieux, ces objets chinois à la maison. Et ensuite, quand j'avais environ 20 ans, j'ai découvert le Japon à travers la mode. Et donc, d'abord je suis allée au Japon, j'ai vécu 10 ans là-bas. Et petit à petit, au fur et à mesure de la vie, voilà, je me suis intéressée à la Chine et j'ai mis les pieds ici en 2005 pour la première fois. Et je me suis installée en 2012 à Shanghai. Donc je suis ici maintenant depuis 8 ans. Pourquoi tu voulais partir à l'étranger très très jeune? Je suis très très curieuse. Donc j'ai toujours aimé voyager et mes parents aussi voyageaient. Donc ils m'ont donné, je pense, le goût et la passion pour la découverte. J'ai habité dans de nombreux pays, environ 5-6 pays. Ça fait 25 ans que je suis à l'étranger. Et je dirais que tout ce que j'ai fait avant, un peu m'a préparé à Shanghai. Parce que Shanghai, c'est une ville qui accueille des gens du monde entier. Ça fait partie de l'histoire de Shanghai. Depuis 150 ans, cette ville a grandi avec des influences du monde entier. Et j'essaie de voir aujourd'hui comment Shanghai devient une ville qui peut influencer dans le monde de la créativité. Pas seulement la mode, mais l'économie de la créativité. Est-ce que les Français ils sont plus proches des Japonais ou plus proches des Chinois? Peut-être plus proche du chinois, dans le côté peut-être plus volubile, spontané, moins discipliné, voilà, que les Japonais. Les Japonais ont une discipline intérieure, une espèce de rectitude qui parfois déplaît. Les gens qui adorent la Chine, souvent, sont choqués quand ils vont au Japon. Mais inversement. France, Italie, les États-Unis, le Japon, la Chine. Et qu'est-ce que ces pays représentent pour toi? Chaque pays m'apporte énormément et en fait ça me permet ensuite de relier tout ça. Donc, ce que j'adore, c'est comparer. Comparer que ce soit dans la façon de vivre, le rapport au monde, le rapport à l'univers, le rapport à l'énergie, le rapport aux autres, le rapport à la culture. Donc en fait, je suis venue ici d'abord pour la mode et puis finalement ce que je regarde, c'est la culture. C'est les racines. C'est les racines de la culture chinoise et ce qui me fascine, c'est le côté universel. Il y a certains éléments de la culture qui me semblent universels, avec une portée universelle. Et plus je fais mes recherches et plus j'essaie de comprendre mais comment tout ça est en train de se réveiller et de s'exprimer dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots l'influence du Japon sur la mode en Chine? Alors cette influence sur la mode en particulier, elle est récente. Mais les racines sont anciennes. J'ai fait des recherches pour comprendre que le Japon avait appris de la Chine. Et j'ai vu qu'il y a plus de 1500 ans d'échanges entre ces deux cultures. Mais depuis 150 ans, c'est plutôt le Japon qui a beaucoup apporté à la Chine à différents niveaux. Alors moi j'ai fait un zoom, c'est vrai, sur la mode. Qu'est-ce que le Japon a apporté? Je dirais que quand j'interviewe des créateurs, des designers, des artistes,
presque tous me parlent du Japon. Ils sont allés au Japon, ils ont été influencés par l'esthétique japonaise qui en fait écho avec l'esthétique chinoise. Ce qui est intéressant, c'est de voir donc des créatifs, des personnes du monde de l'art, de la culture qui sont intéressés par le Japon, et de l'autre côté, c'est qu'est-ce que les jeunes chinois créent eux de nouveau, sans copier ni l'Occident ni le Japon. Donc tout à l'heure, je vais t'emmener dans un mall qui est pas loin, qui est l'emblème de la consommation qu'on associe souvent à Shanghai, donc une ville de luxe, une ville de consommation. Donc ça, c'est une facette que je regarde. Mais au-delà de la consommation, je regarde évidemment la création. C'est-à-dire qu'est-ce que les jeunes Chinois veulent inventer, veulent exprimer. Alors nous voilà là où je voulais t'amener, c'est Plaza 66. Ce mall a une histoire, il a 20 ans. C'est un des premiers, si ce n'est pas le premier mall qui vend donc des marques occidentales à des consommateurs chinois. En fait, on est ici dans un lieu de consommation. Donc c'est une autre facette de la ville et une autre facette de mon travail, parce que je suis directrice d'un master sur le luxe où j'accueille des étudiants étrangers qui viennent étudier le marché chinois. Quand on parlait tout à l'heure du Japon, voilà, le Japon et la Chine, le Japon aussi est passé par là. Le Japon est allé dans une frénésie de la consommation et le Japon est en train de consommer différemment. C'est plus du tout une espèce de collectionneur de sacs de grandes marques. Ils ont changé leur mode de vie et leurs valeurs. Et donc je pense qu'en Chine, il va se passer des choses semblables. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui consomment de façon frénétique et on voit déjà, pour certains, une lassitude. Et ils cherchent des marques locales. On peut voir ici le centre de ce mall qui fait rêver tellement de personnes qui viennent donc de toutes les provinces autour. Et au lieu d'aller cette année, donc 2020-2021, comme les personnes ne peuvent pas voyager à l'extérieur, il y a un report des ventes. Tous les touristes qui achetaient habituellement à l'étranger achètent cette année en Chine et surtout à Shanghai. Et donc on voit des ventes absolument astronomiques et notamment ici, comme je le disais, plus 60% en un an, alors qu'on est dans une récession mondiale. Ici on est à l'écart. Eh bien Sabine, merci beaucoup. On a pas mal à discuter, on était dans 3 endroits différents, super visite et super contenu je trouve. Merci de m'avoir donné ce temps de parole, j'étais ravie de partager un petit peu de ce que je vis ici depuis 8 ans. Et puis si les personnes qui nous écoutent veulent en savoir plus, je suis en train de finir un livre qui va paraître en France chez L'Harmattan, voilà, qui est sur la mode et comment Shanghai devient une ville créative et puis les relations entre le Japon et la Chine. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir, salut. Au revoir.